trouve ça malgré tout, même si je pressens l'histoire du grand soi et du petit soi, il y a une chose que je trouve difficile. De temps en temps, comment dire, je touche du doigt le grand soi. Après, je trouve ça très difficile de retomber dans le monde, on va dire entre guillemets, Oui, qui reste quand même très séparé, et de rester dans cette... je trouve que toucher le grand soi, c'est plus facile quand on est en solitaire. On peut aborder quelque chose de ça. Et quand on retourne dans le monde, rester dans cette posture du grand soi, c'est très difficile parce que tout nous montre que tout est séparé et conflit. ok. Il y a Est-ce que c'est clair ce que je dis? oui, ah oui, absolument. Ah oui, totalement. Merci. D'accord. Merci Véronique. Non, c'est absolument, je veux dire, c'est peut-être la problématique la plus difficile pour les étudiants du cours, puisque il y a on fait des méditations, des fois, on se trouve complètement transporté dans une autre zone avec des magnifiques méditations du cours. Et après, boum, 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 on descend. On va pas dire forcément troisième sous-sol, mais dès qu'on met le pied dehors, on regarde les infos, on lit le journal, on peut dire, non, mais on vit dans un monde de fous. Il y a Oui, et pardon, juste, c'est pas aussi simplement les infos, c'est aussi de se confronter à des gens oui, qui n'ont pas du tout accès à ça, et donc ça fait une espèce hmm, de confrontation entre l'état dans lequel on se trouve et ouais. où les autres sont. À la limite, je trouve que Et- c'est presque plus ça qui est difficile que de regarder les infos. Au bout d'un moment, on comprend D'accord, ouais. dans la, Ouais, comment dire, la solitude dans laquelle on est face aux ouais, infos, etc. je C'est plus comprends, ouais. facile de rester rentré sur son soi, grand soi, Ouais, tandis que face aux autres qui sont complètement dans une autre problématique et qui essayent de nous entraîner vers autre chose, je trouve que c'est là où c'est... ouais, oui. Le, tout le, toute, toute la méthode du cours nous demande justement de nous frotter à ces rugueux, ces aspects rugueux de la vie. C'est là où nous allons vraiment euh, nous entraîner notre esprit décideur, la partie de nous qui doit faire le choix entre la perception du grand soi, la perception du petit soi. C'est là en nous frottant aux autres, justement à ces personnes qui nous heurtent avec leurs valeurs, leur façon de communiquer, leurs besoins, etc. C'est là où nous pratiquons vraiment le cours. C'est parce que c'est là où nous voyons notre tendance de réagir à partir des perceptions du petit soi. Et parce que nous sommes confrontés exactement, comme tu dis, au petit soi des autres. Donc, le fait d'être confronté au petit soi des autres peut faire une de deux choses. Soit ça active la perception de notre petit soi, soit ça nous bascule de l'autre côté et notre grand soi va chercher la perception au-delà du petit soi de l'autre. Et l'expression dans le cours qui représente ça, c'est passer au-delà, passer to see past, de voir passer quelque chose. C'est un concept, voilà, c'est l'un de mes principes que je vais traiter plus tard, mais je peux en toucher deux mots ici. Nous sommes amenés de plus en plus à voir les autres, le petit soi des autres comme une apparence et pas comme une réalité, et une apparence qui cache justement une réalité. Le Christ en eux est présent derrière leur apparence de petit soi. Il est là. On le lit à plein de différents endroits dans le cours. Ça sera un principe que nous allons faire dans ce programme. Notre objectif, c'est de voir la présence du Christ dans dans le visage, c'est une métaphore, dans l'esprit de l'autre, au-delà de son petit soi. C'est ainsi que nous allons nous souvenir de notre grand soi. Maintenant, notre tendance est confrontée au petit soi de notre personne, c'est que cela réactive, que ça active et réactive notre petit soi,
et nous sommes dans cette joute de perception. Seul notre petit soi peut juger l'autre pour son petit soi. Le grand soi en nous ne peut pas le faire. Le grand soi en nous comprend pourquoi l'autre, il est dans son petit soi, pourquoi il résiste, il persiste, et pourquoi il n'arrive pas à basculer vers son grand soi, pourquoi il n'arrive pas à être gentil, pourquoi il n'arrive à ne pas être égoïste, pourquoi il n'arrive pas à ne pas être égoïste, pourquoi il est tellement focalisé sur ses besoins qu'il n'écoute pas les autres, il domine, il est autoritaire, il est soumis d'une façon sournoise, il est manipulateur, il est faux, il est, je ne sais pas, tous les jugements que nous pouvons avoir, toutes les différentes façons des petits soins des autres, toutes les façons des petits soins des autres, tout cela est présent chez l'autre à cause de ce conflit qu'il a entre son petit soi et ses grands soi, exactement le même conflit que nous. Il a exactement les mêmes difficultés que nous de passer à l'esprit de son grand soi. Et donc, en comprenant pourquoi il n'arrive pas, la difficulté qu'il a à faire ce basculement, qui est exactement la même dynamique que moi j'ai, et la même difficulté que moi j'ai de faire ce même choix, notamment et surtout quand je juge l'autre, ça me relie à l'autre par l'esprit. Au lieu de m'exclure en considérant que l'autre est différent, moi, j'essaie de faire ce que je peux pour assumer le grand soi à moi, lui, il fait absolument aucun effort. Ce qui me relie à nouveau au Christ en lui, c'est de comprendre, d'avoir de la compassion pour sa difficulté, de faire un chemin spirituel, de même vouloir faire un chemin spirituel. Vous imaginez bien, nous aussi, de notre côté, on est entouré de personnes qui n'ont aucune idée de ce que nous faisons, aucune idée de ce que c'est un chemin spirituel ou de réfléchir à ce que c'est la nature de la réalité. Et c'est le propre de ce monde. Les gens, ils viennent ici dans ce monde pour avoir une expérience d'avoir oublié le grand soi et la vérité sublime, la vérité de l'unité. On ne peut pas leur en vouloir maintenant s'ils vivent leur vie de petit soi, ils vivent leur vie de séparation. Nous sommes venus aussi pour la même raison. OK, c'est vrai, nous avons fait un autre choix sur notre parcours, d'essayer de nous éveiller, de nous réveiller du rêve de la séparation. Mais toutes les personnes autour de nous sont venues pour avoir ce rêve. Donc, nous devons nous méfier de leur en vouloir du fait qu'ils sont là juste pour accomplir le but et la raison pour laquelle ils sont venus. Maintenant, ça nous heurte, ça nous froisse, mais c'est d'autant plus d'opportunités pour nous à essayer de prendre du recul et dire, ils ne peuvent pas me heurter, ils ne peuvent pas me perturber si je reviens à cet endroit de paix au Christ en moi. Donc, Véronique, j'aimerais bien dire que c'est des opportunités absolument parfaites. C'est sur ton chemin des guérisons, justement d'être avec ces gens-là. Ça n'ira pas si nous étions tous en communauté, entre étudiants d'un cours miracle. Ça n'ira pas. C'est pour ça le cours ne le suggère nulle part. Formez-vous en communauté, soyez une communauté, restez entre vous, pratiquez entre vous. Non, nulle part. C'est l'inverse, c'est le contraire dans cette méthode. Jésus n'a pas fait ça. Selon le personnage biblique que nous connaissons, il allait à la rencontre des gens dans les milieux où un grand rabbin n'était pas censé aller. Donc, ce qui froissait tout le monde. Il parlait aux gens qui étaient simplement considérés le rebut de la société. Notre but, c'est toujours d'être aussi bien, de penser aussi bien comme Jésus que nous pouvons, c'est dire d'ouvrir nos cœurs à une autre réalité derrière les apparences de ces égos devant nous, que ce soit les personnes dans la rue ou les personnes à la télé ou les personnes dans notre famille, les personnes qui habitent sous nos toits. Donc ça, c'est une assez longue réponse à ta question, mais en fait, je trouve que ta question va vraiment au cœur du sujet du cours et de même du but de ces enseignements.
si je peux t'encourager, vous encourager à tous à faire cet effort face à cette même difficulté de Véronique, qui a la même difficulté que moi j'ai, et que Patricia, et toutes les personnes que je connais. C'est infiniment plus confortable pour nous de rester avec les gens, soi-disant un petit peu plus éveillés, mais ce n'est pas là où nous allons faire le travail. Ça, c'est juste nous protéger. Nous avons quasiment besoin d'aller dans les endroits où cela nous heurte un petit peu pour voir quels sont les jugements que nous sommes en train de faire qui semblent nous empêcher de rester vertical dans la présence de notre grande soi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que nous sommes descendus de notre endroit en haut et nous avons décidé de juger ces personnes et de considérer que quelque part, bon, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire comme moi, pourquoi ils font pas, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement perdus dans la séparation et dans l'ego, ils sont tellement inconscients. Voilà. Notre objectif, c'est d'ouvrir nos bras dans notre esprit et de les entourer d'amour et de savoir, ils sont entièrement aimables tels qu'ils sont. Donc, je sais, c'est un grand défi, mais ça porte des fruits absolument immenses. Ça nous offre à nouveau un trésor parce que nous allons nous sentir comme si nous élargissons notre famille. Notre famille ne sera pas juste restreinte à certaines personnes qui pratiquent la spiritualité, mais qui s'ouvrent, mais d'une façon remarquable pour embrasser de plus en plus de monde. Et à la fin, on apprend et on sait qu'il n'y a personne qu'on ne peut pas inclure, voilà, qui ne sera pas acceptable dans ce que le cours appelle notre cercle d'amour, cercle sacré, voilà. Donc, voilà, c'est mon encouragement pour nous tous, mais stimulé par la question de Véronique. Donc, merci Véronique pour ta Et puis, je question. crois juste aussi, merci vraiment, c'est un éclairage immense pour moi. Et je suis d'accord de ne pas rester en communauté avec les gens qui pensent comme soi, je suis tout à fait d'accord. Alors ça, vraiment, ça me parle énormément. Mais brusquement, je me dis, mais c'est aussi, parce que plus on avance, plus on s'éveille, plus on voit les choses différemment. Et en fait, dans l'autre, on se dit, mais j'ai été comme ça et je suis encore comme ça. Je crois aussi c'est ça qui est un choc. C'est se dire, ah ouais, non, mais j'ai été comme ça et je le suis peut-être encore. Ah, c'est génial. Et c'est ça aussi, je crois, qui est un peu confrontant. Ben oui, c'est Ah, confrontant, c'est tu pour dire, m'étonnes. mais purée, ah oui, non, mais j'étais totalement comme ça. Heureusement, j'ai fait 1 millimètre de pas, mais peut-être que je le suis encore, et à mon avis, je le suis encore. Mais complètement, et encore d'autres jugements que nous risquons d'avoir et de voir nos yeux s'écarquiller quand on comprend que oh, je viens de découvrir comment je suis comme cette personne que je viens de juger, ou j'ai ce genre de personne que j'ai toujours jugé, et de dire waouh, nous sommes à la fin vraiment tous pareils. Mm. Tout le thèse du cours, c'est que nous sommes un seul esprit avec 8 milliards de différentes manifestations. Nous avons le même esprit qui ne peut pas être différent d'une personne à une autre. Donc, tout ce que je suis tenté de juger chez une autre personne, forcément, je contiens. Forcément, d'une façon ou d'une autre, je suis exactement pareil. D'une façon différente, mais je contiens la même dynamique, les mêmes pulsions. Je les exprime peut-être différemment. Et le travail du cours, c'est de comprendre et d'intégrer ces imperfections et de les porter à la lumière et de voir que ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le processus de pardon, peut-être que tu connais. Oui, et qui n'est pas si évident de se pardonner à soi quand on voit ce qu'on a fait. Et c'est là où nous devons nous lier très vite à une présence d'amour qui nous dit t'inquiète, je te couvre. Je vois ce que tu as fait, je vois comment tu peux faire. Fais-moi confiance, moi je peux t'aimer.
fie-toi à mon amour. Moi, je peux t'aimer là où tu te détestes et là où tu ne te supportes pas, là où tu penses que tu ne peux pas possiblement être aimé si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais comme cette personne. Moi, je te couvre. Viens chez moi et je vais te montrer à quel point je t'aime toujours. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci, Véronique.